Comment traiter la céphalée de tension? Le traitement de la céphalée de tension comprend à la fois des médicaments et des interventions non pharmacologiques et vise à soulager la douleur, à restaurer la fonction et à améliorer la qualité de vie liée à la santé. Les comorbidités doivent être également prises en compte et incluent la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil, les douleurs cervicales et autres douleurs chroniques. La céphalée de tension épisodique peu fréquente peut être contrôlée principalement avec un traitement de crise et une bonne hygiène de vie. Mais les céphalées de tension épisodiques fréquentes ou chroniques peuvent nécessiter des médicaments de fond et ou des thérapies biocomportementales. L'éducation des patients joue un rôle important dans la prise en charge de la céphalée de tension. Il est nécessaire d'expliquer la physiopathologie, les facteurs de transformation, les traitements potentiels et le prognostic de la maladie. La plupart des crises de céphalée de tension peuvent souvent être contrôlées avec des antalgiques simples en vente libre tels que le paracétamol ou acétaminophène, l'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et des stratégies non pharmacologiques telles que l'hygiène du sommeil, la pratique régulière de techniques de relaxation telles que la méditation ou la respiration diaphragmatique, l'hydratation et les modalités physiques telles que le massage. L'efficacité et la sécurité du paracétamol, de l'aspirine, de l'ibuprofène et du kétoprophène dans le traitement de crise de céphalée de tension ont été montrées dans des essais thérapeutiques randomisés. D'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que le naproxène et le diclofénac ont moins de preuves d'efficacité, mais sont pourtant utilisés souvent en pratique. Il existe également des données qui soutiennent que la caféine, lorsqu'elle est combinée à l'acétaminophène, à l'acide acétylsalicylique ou à l'ibuprofène, améliore l'efficacité de ces antalgiques dans le traitement de crise de la céphalée de tension. Les principaux objectifs du traitement de fond sont de réduire la fréquence et l'intensité de la douleur des crises. Bien qu'il n'ait pas été démontré que les traitements de fond préviennent la chronicisation de la céphalée de tension, de nombreux médecins prescrivent des traitements de fond pour prévenir la progression et réduire les risques de complications attribuables à l'abus médicamenteux. Pour la plupart des cas de céphalée de tension épisodique fréquente avec moins de 10 jours de céphalée par mois, il n'y a pas besoin de traitement de fond. Dans le cas des céphalées de tension épisodiques fréquentes caractérisées par 10 à 14 jours de crise par mois, le traitement de fond peut être nécessaire, en particulier lorsque ces crises ont un impact sur l'individu dans son travail, à l'école et ou en ce qui concerne les responsabilités familiales. En cas de céphalée de tension chronique, un traitement de fond est indiqué. Les thérapies préventives peuvent être pharmacologiques ou non pharmacologiques. L'approche multimodale doit être adaptée à chaque patient et peut inclure des traitements de médecine interventionnelle. Les recommandations de sociétés savantes concernant le traitement pharmacologique de fond de la céphalée de tension listent 3 médicaments, l'amitriptyline avec un grade A en première intention, la venlafaxine et la mirtazapine avec un grade B en deuxième intention, et en troisième intention, les recommandations avec le grade B incluent la chromipramine, la maprotyline et la myansérine. La tizanidine, un relaxant musculaire, pourrait être utile en pratique pour la prévention de la céphalée de tension chronique. Il existe une gamme de thérapies non pharmacologiques avec des données probantes en ce qui concerne leur efficacité et sécurité pour le traitement prophylactique de la céphalée de tension. Il est recommandé de considérer les thérapies non pharmacologiques en premier. Elles peuvent être combinées au traitement pharmacologique ou être utilisées seules et comprennent la kinésiothérapie, les thérapies biocomportementales telles que la thérapie cognitivo-comportementale TCC, le biofeedback, la thérapie de relaxation, la médecine complémentaire et intégrative qui comprend l'acupuncture, le massage, la gestion du sommeil, les approches diététiques, la gestion du stress et les modifications
du mode de vie.